qui peuvent soutenir des coups d'État. Ce n'est pas possible. Par définition. Marie Manchas, je t'ai prévenu, hein, j'allais t'accuser et je tiens parole moi. Vous avez soutenu ce coup d'État de 2021. C'est parce que vous avez une attitude ambiguë par rapport à certaines positions. Ça encourage ces gens-là à faire ce dilettantisme. Et ils sont là, hein. C'est l'exemple de Moussa Traoré qui suit. Adjelo l'a rappelé, les militaires de 108, ils ont dit d'abord 6 mois. Mais 2 mois après, ils disent maintenant, jusqu'à fin décembre. Le capitaine Rojakti, dans son discours programme, du 23 novembre, il dit qu'en juin 69, il y aura des élections législatives et le 31 décembre 69, il y aura un président civil démocratiquement élu. On parle plus de 6 mois. 3 mois après, il va en France, mars 69, nous étions au Lusaskia, il logeait à Koulouba, pas au palais, mais à Koulouba. On a vu descendre avec un cortège plus imposant que n'importe quel cortège du président Modibo Keïta qui passait devant le Lusaskia. Nous, au lycée, on a compris ces gens-là. Ah, ils ont déjà pris goût, hein. C'est plus un an. Et c'est de Paris qu'il a annoncé qu'il va maintenant élaborer un programme triennal. Vous voyez, 6 ans, 1 an, 2 mois, ensuite 3 ans. Échec, plan quinquennal. Échec, on reste. Retour à la vie constitutionnelle normale, référendum pour nouvelle constitution. C'est la seule constitution au monde, dans toute l'histoire des constitutions du monde, c'est la seule constitution qui se met elle-même entre parenthèses après son adoption. C'est là dans la constitution. Que 5 ans après l'adoption de cette constitution, le comité militaire reste au pouvoir. C'est incroyable. Et tenez-vous bien, dans la constitution, c'était des mandats de 4 ans et renouvelables une seule fois. Après, il change, mandat de 5 ans. Ensuite, il change, tant que tu es secrétaire général de l'UPM, tu es toujours président. Et on m'a dit que ça, c'est la démocratie. Donc, c'est l'avenir de ce pays qui est en jeu, l'avenir de la démocratie qui est en jeu. Les jeunes, Adjelo l'a dit, ceux qui étaient là, le tournant générationnel, les vieux ici, les vieux c'est là. Et d'après les statistiques de la Banque mondiale, plus de 2 Maliens sur 3 au moins de 26 ans. Ça, vous n'avez pas connu les heures sombres de ce comité militaire-là, qui était pire que le fascisme de Pinochet. Hein? Plus dur. La seule chance, c'est qu'il y avait le cas du Chili, Pinochet, conflit Est-Ouest, qui concentrait toute l'attention de l'opinion publique internationale, et à côté maintenant, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Ils ont détruit l'armée. Quelqu'un l'a rappelé. Ne vous laissez pas dire que Moussa Traoré a laissé une armée forte. Il n'y a même pas d'armée. Il n'y avait pas d'État. Il a fallu tout reconstruire. L'armée de Modibo, il a commencé à décapiter. Parce qu'il faut dire, les officiers supérieurs n'étaient pas d'accord avec son coup d'État. Il les a rencontrés, ils ont dit, bon, vous avez fait un coup, c'est bien, mais il faut que Modibo Keïta reste président. Il dit, d'accord, on a pris bonne note. Là, demain, il prend un décret pour les mettre tous à la retraite, sans exception. Mais c'est la réalité. Et Sanogo, donc, a eu un exemple à suivre. Suivant la formule de cette dernière que Sanogo, capitaine bombardier général, mais il y a un lieutenant qui s'est bombardé colonel. C'est pas la vie. La deuxième guerre de Burkina Faso. Ils ont gagné la première guerre, hein, celle de 75, je crois. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, des pays comme la Haute-Volta, la Côte d'Ivoire, les anciennes colonies françaises, en dehors du Mali, n'avaient pas d'armée. C'est l'armée française qui était là. Les nationaux, c'est la gendarmerie, la garde républicaine et la police. Là, on les a matés. Par contre, 85, là, personne ne doit vous convaincre qu'on a gagné cette guerre. C'est archi faux. Je vous renvoie, il y a un livre qui a été fait par Bala Koulibaly, fait à son âme. Pourtant, à l'époque, c'était général, hein, la section 5 de l'EPM, membre du patronat et président du patronat. L'état de l'armée, Moussa Bala Koulibaly. Et ensuite, où est-ce que vous avez vu une armée qui gagne? Une armée qui gagne. La première décision du chef de l'État, c'est de renvoyer le chef d'état-major général de l'armée
il ne s'est même pas content de le renvoyer seulement. Il a rétrogradé. Il voulait le rétrograder au grade de soldat 10e classe. À même où le code de la cour, quoi. C'est un mouillé civique qui personnellement, général Bourg-Sanari. C'est un mouillé civique qui est intervenu à l'agent du BEC. Bah, écoutez, vous dites qu'il a voté sur le plan militaire. Nous, on ne se connaît pas. Hein. Vous avez pas le droit de le sanctionner sur le plan militaire, mais vous n'avez pas le droit de sanctionner sa famille. Si vous le rétrogradez au grade de 10e classe, ça suffit, pour ne même pas nourrir sa famille. Or, sa famille n'y est pour rien. C'est là où il dit, moi, je m'arrête au grade de colonel et je donne de l'armée. Et pour dire que les officiers qui étaient là, c'était pas, pour la plupart, hein, c'est l'occasion de féliciter Amadou Toumani et ses compagnons. Pour la plupart, ce n'est pas des officiers. Hein. Nous, on le disait, ils avaient des galons là. Mais derrière les galons, il n'y avait rien. Est-ce que moi, je ne prends pas la parole pour que vous réagissez. Parce que si vous réagissez, je vais réagir encore. Ne vous posez pas à dire certaines choses. Alors, je vais m'en arrêter là. Vous avez le temps. Je vais m'en arrêter là. Merci. Est-ce que vous savez qu'il a réuni après les officiers à l'école de police?